ABK Radio, l'interview. Bonjour Dr Yambé Timba et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Madame. C'est un plaisir de vous avoir, comme à d'autres occasions, dans le cadre de cet échange. Nous parlons du réajustement des prix du carburant à la pompe et de l'impact que ces nouveaux prix peuvent avoir sur le reste de la chaîne économique. Avec vous, Dr Yambé Timba. Écoutez, ce sera avec joie d'en discuter et de pouvoir donner mon point de vue sur la question. Pour démarrer, est-ce qu'on aurait pu mieux faire en termes de mesures d'accompagnement, parce qu'on sait qu'après avoir pris la décision de réajuster les prix à la pompe, il y a des mesures qui ont été proposées en ce qui concerne le SMIC et en ce qui concerne la révalorisation des salaires des fonctionnaires qui sera réajustée à 5%. Non, enfin, les gens jouent. Les gens jouent, ils ne gèrent pas le pays. Hein? On joue là. Mais on ne décide pas de la révalorisation des salaires comme ça. C'est-à-dire simplement parce que vous avez lié. Est-ce que c'était prévu dans la loi des finances? C'était prévu dans le discours du chef de l'État. Non, le discours du chef de l'État, ce n'est pas la loi des finances. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Le discours du président de la République, ce n'est pas la loi des finances. Un. Deux, vous ne pouvez pas, vous faites une hausse des salaires de 5%. Le taux d'inflation, quand vous le regardez, vous le comparez au taux de croissance. Nous sommes en fait dans une période de croissance négative. Et en plus, vous décidez d'une hausse des prix du carburant, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement le carburant qui augmente, c'est le prix de tous les produits que les gens vont consommer. Et vous décidez d'une hausse des salaires de 5%. Oui. Ça manque d'ambition. Ça manque d'ambition, ça manque de sérieux. Les gens vont se demander, mais sur la base de quoi ils ont calculé tout ça? Si vous regardez aujourd'hui ce que la hausse des prix du carburant vont rapporter, c'est en centaines de milliards. La hausse des salaires est à peine de moins de 50 milliards. Oui. Ce qui veut dire que l'État va chercher l'argent dans les poches des Camerounais, c'est-à-dire du grand public, et va utiliser cet argent pour qu'il se retrouve dans les poches de ceux qui importent le carburant. Vous pouvez pas prendre aux pauvres et donner aux riches. C'est pas de l'économie, ça, c'est de la tyrannie. Vous ne pouvez pas prendre aux pauvres, vous donner aux riches. Je vous donne un exemple d'une autre manière plus réaliste et plus efficace avec laquelle on aurait pu gérer ça. On aurait pu tout simplement regarder qui utilise le carburant. Oui. C'est-à-dire que, en fait, c'est dans la documentation, par exemple, liée aux engins qui utilisent le carburant, qu'on introduit un certain nombre de choses. Nous sommes donc en train de passer un entretien avec le docteur Yambé Timba, avec qui nous parlons de la hausse des prix du carburant qui est effective depuis le samedi 3 février. Oui, docteur Yambé Timba. Il est de retour. Donc, je disais, en fait, on a des manières beaucoup plus intéressantes de gérer ça. Il y a la première, je vais aller lister, c'est mieux. La première, c'est qu'à partir du moment où l'État, depuis 10 ans, met en moyenne 700 milliards, parce qu'il y a des années, on a atteint des pics de 1200 milliards de subventions, de plus de 1000 milliards de subventions. Il y en a d'autres où on a été autour de 300, 400 milliards. On a une moyenne de 700 milliards depuis à peu près 10 ans. Ça veut dire que l'État du Cameroun a utilisé 7000 milliards, plus de 5000 milliards en tout cas, pour subventionner le carburant, alors qu'on aurait pu tout simplement faire un montage financier qui nous aurait permis de réhabiliter la Sonara. Les travaux dureraient entre 24 et 30 mois. En fait, de reconstruire une nouvelle raffinerie de 7 millions de tonnes, ce qui permettait de régler le problème et de pouvoir vendre le prix de vendre l'essence autour de 300 francs, de 300-400 francs au Cameroun, ce qui allégerait davantage, si vous voulez, les difficultés, les conditions de vie des populations et accroîtrait leur pouvoir d'achat. Oui. Lorsque vous donnez 5% de hausse de salaire à quelqu'un qui gagne 200 000, ça fait combien? Ça fait 10 000. Oui. Entre-temps, la personne va avoir le transport qui lui coûte beaucoup plus cher. C'est-à-dire si vous prenez aujourd'hui un enseignant qui a 200 000,
s'il doit aller au travail 3 jours par semaine, aller et retour, ça fait que comme il ajoute 100 francs à chaque fois, ça lui fait 200 francs de plus par jour. Supposons qu'il prenne un seul taxi. Supposons, parce que la plupart prennent deux taxis, parfois 3. Oui. Mais supposons qu'il prenne un seul taxi. Ça lui fait 200 francs de plus chaque jour. Chaque semaine, ça lui fait 600 francs de plus. Ça lui fait 2400. Pour le taxi seulement. Oui. C'est-à-dire la hausse, 2400 francs. Maintenant, comme l'impact de la hausse des prix du carburant, c'est sur toute la chaîne économique, c'est-à-dire que la tomate qu'on va transporter d'Edea ou de l'Ouest ou de, je sais pas moi, du Sud-Ouest vers la ville de Douala, par exemple, si le cajot coûtait, disons, 10 francs, ça va coûter davantage. Mais prenons le cajot ça coûte généralement autour de 7000 francs. Je parle sous votre contrôle, Madame Ficat. Oui, les grands cajots, les plus grands. Voilà, il est à 7000, il va passer nécessairement au minimum à 7500, mais probablement à 8000. Vous ajoutez à ça qu'il va utiliser peut-être un cajot ou 2 dans le mois, donc il va payer entre 1000 et 2000 francs. Il est déjà à près de 5000. Vous y ajoutez tout le reste. Vos 10 000 francs de revalorisation de salaire seront absorbés là-dedans et cette personne va se retrouver avec, d'après les estimations que nous faisons aujourd'hui, des charges supplémentaires de l'ordre de entre 30 et 50 000 francs. Or, ces 30 et 50 000 francs de plus ont totalement noyé vos 10 000 francs de hausse de salaire. Oui. Puisque dans le même temps, le gouvernement ne sait pas qu'il faut bloquer, par exemple, les loyers, il faut produire, créer des exploitations agricoles pour produire davantage de nourriture et donc réduire le coût de la nourriture. C'est ça les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, c'est pas le bavardage qu'on appelle à Yaoundé. D'ailleurs, à Yaoundé, on passe le temps à bavarder. Oui. Ce qu'il y avait lieu de faire, si vous dites aux gens, nous vous demandons de faire un effort cette année, mais l'année prochaine, nous avons 2 ans et nous réhabilitons la Sonara qui va produire 7 millions de tonnes de produits et nous allons baisser le prix du carburant, gazole et tout ça de 50% dans 2 ans. Vous donnez aux Camerounais une perspective. Et vous allez commencer à chercher dans le budget de l'État. Parce que l'autre chose qu'il faut voir, quand vous prenez le budget de l'État et que vous allez ligne par ligne, vous allez vous rendre compte qu'au moins 30% des lignes budgétaires sont totalement inutiles. C'est-à-dire ne servent à rien et dont les gens siphonnent cet argent chaque année. Regardez le budget de l'État du Cameroun. Vous en avez au moins pour 1200 à 1800 milliards qui n'apportent aucune valeur ajoutée au Cameroun et qui sont donc siphonnés au cours de l'année à ne rien faire. Or, ces 1200 à 1800 milliards, c'est le coût de réhabilitation ou de construction d'une nouvelle raffinerie. Oui. Donc, vous n'avez pas besoin de hausser le prix du carburant. 1, 2. Si vous y ajoutez toute la corruption, c'est la CONAC qui le dit, ce n'est pas moi. La CONAC, tous ces gens qui s'occupent de la corruption là. Si vous ajoutez les coûts annuels de la corruption, vous pouvez construire une nouvelle raffinerie sans problème. Donc, le problème de fond, quand on a besoin c'est quand vous avez besoin d'un produit ou d'un service, ce n'est pas de jouer sur les taxes, ce n'est pas d'augmenter les prix, c'est de produire, de fabriquer ce produit-là. Si vous ne fabriquez pas ce produit, vous ne réglez aucun problème. Vous créez davantage de problèmes. Vous venez dire on a augmenté les salaires de 5%. Si vous augmentez le salaire de 200 000 francs de quelqu'un, ça fait quoi? Ça fait 10 000 de plus. Ça lui apporte quoi? Ça lui apporte rien du tout. Parce que d'ici juin, d'abord, dès ce lundi, tous les prix ont augmenté, en tout cas les denrées alimentaires, le transport, etc. Depuis samedi. En fait, c'est depuis samedi. Oui. Tout a augmenté. Et donc, du coup, vous allez avoir d'autres produits, les quelques rares produits qui sont fabriqués au Cameroun. Les gens vont commencer à vous dire qu'ils augmentent également les prix. Vous risquez de trouver que même les services, comme les services informatiques, tout ce qui est télécom, les gens vont vous dire que oui, en réalité, ils ont des problèmes d'électricité et ils ont des problèmes d'alimentation de leurs groupes électrogènes, donc ils ont augmenté les prix aussi. Vous voyez que l'augmentation, la revalorisation de la fameuse revalorisation des salaires, c'est un amusement.
Ce n'est pas ça. Vous devez, là, quand vous êtes dans une situation comme celle-ci, vous attaquez les problèmes au niveau structurel. Vous ne les attaquez pas au niveau opérationnel. C'est au niveau structurel, au niveau stratégique. Nous avons, et le problème du carburant qu'on a au Cameroun, ce n'est pas un problème d'il y a quelques années. Hein. Dès 1984, le problème s'est posé. Ceux qui ont suivi un peu la gestion de la Sonara savent qu'en 1984, M. Bernard Eding, qui était le directeur général à l'époque, avait proposé qu'on changeât le cracker, c'est-à-dire le cœur de la raffinerie, qui craque les molécules. Oui. Si on avait réglé ce problème en 1984, on aurait réglé, probablement qu'on aurait réglé le problème du carburant aujourd'hui. Vous voyez que c'est un problème d'il y a 40 ans. C'est un problème d'il y a 40 ans. Et on traîne ce problème depuis. M. Eding a fait 3 ou 4 relances avant de décéder, au début des années 2000. Toutes ces relances ont été suivies, n'ont jamais été suivies d'effet. Donc on traîne un problème depuis 40 ans et on vient en 2024 de faire des gamineries qui donnent le sentiment que l'État n'est pas géré. Donc, c'est ça qu'on appelle gestion. Ça laisse à désirer sérieusement. Parce qu'en matière économique, vous avez besoin d'un produit, vous le fabriquez. Vous n'avez besoin d'un produit, vous n'avez pas joué sur les taxes, sur les rivalisations de filles, sur les hausses des prix. Si vous haussez les prix pour aller acheter ailleurs, vous ne réglez pas structurellement le problème. Parce que ceux qui vous fournissent peuvent décider du jour au lendemain de ne plus vous fournir. Vous faites comment? Et donc, docteur Yambé Timba, il était possible d'éviter cette hausse de prix à vous entendre parler? Depuis 40 ans. C'est-à-dire que c'est un problème que nous traînons depuis 40 ans. Comment nous exploitons le pétrole au Cameroun depuis 1969. Comment se fait-il qu'un pays qui exploite le pétrole depuis si longtemps n'arrive pas à gérer un simple problème de carburant? Il y a quelque chose qui ne va pas. Si on n'arrive pas à gérer des problèmes aussi simples, vous comprenez pourquoi notre pays est tellement... C'est-à-dire que la vie est tellement difficile dans notre pays. Les gens n'en reviennent pas de regarder un pays avec des ressources aussi extraordinaires, que ce soit des ressources naturelles ou des ressources humaines, se retrouver dans des difficultés incroyables comme celles dans lesquelles nous nous trouvons là. On n'a pas à hausser le prix du carburant. On n'a pas à dire qu'on revalorise les salaires de 5% alors que ces salaires, les fonctionnaires demandent un retour à la base de 90, à la base de 1993 et un ajustement par rapport à l'inflation depuis 93. Mais c'est ça que les experts du ministère des Finances doivent faire. Mais si eux, ils sont là dans la révalorisation de 5%, vous révalorisez quelque chose à 5% alors que les coûts induits pour les gens pour lesquels vous révalorisez les salaires vont représenter à peu près 25% de leur de charges en plus. Au moins 25% de leur salaire. Comment vous justifiez ça? Ils vont trouver le gap de 20% pour pouvoir tenir. Dans un pays où les fonctionnaires ne sont pas logés, dans un pays où l'accès au logement est une calamité, c'est-à-dire que vous ne savez même pas par où commencer pour avoir un logement parce que le foncier est un problème. Il y a tellement de vols, de machins et tout ça. Le ministre est obligé tous les jours d'annuler des titres fonciers. La terre devient très compliquée. L'accès à la terre est très compliqué. Le moindre petit logement vous coûte une fortune parce que à Singapour, on produit le ciment à $2, moins de $2 le sac de 50 kilos. Au Cameroun, ça vous coûte l'équivalent de $12 pratiquement. Comment on fait avec ça? Ce qu'on a à faire, c'est de fabriquer ces produits nous-mêmes. Si on en fabrique déjà un peu, de les fabriquer en abondance. Et ça demande que l'État devienne un État investisseur, un État entrepreneur. C'est comme ça que l'État chinois construit la Chine. C'est comme ça que l'État indien construit l'Inde. C'est comme ça que l'État russe a construit la Russie. C'est comme ça que l'État brésilien construit le Brésil. C'est comme ça que les États européens et nord-américains ont construit leur pays. Docteur Yambé Timba, en attendant justement que l'État puisse faire ce qu'il a à faire, comment est-ce que le petit Camerounais se bat pour faire face à cette situation? Non, moi, je ne veux pas du tout commencer à appliquer les montants et mon énergie à des absurdités. Je ne veux pas commencer à regarder comment le petit Camerounais vit. Je suis là pour imaginer comment il devrait vivre. Oui. Si je me mets à dire, il vit comment, et je commence à essayer de regarder tout ça... Il va vivre comment? Non, mais il ne va pas vivre, justement. C'est pour cette raison que le gouvernement lui-même, comme il sait que le petit Camerounais ne va pas vivre, c'est pour ça qu'il a émis un bulletin d'alerte sécuritaire. Puisqu'il sait que personne ne peut vivre avec ça. C'est pour ça que le gouvernement a émis
Vous avez vu ce bulletin, non? Oui. Voilà. Donc, vous croyez que le gouvernement l'a émis pourquoi? Ça veut dire qu'il est conscient de son incompétence sur la gestion de la question. Et au lieu de prendre des décisions qui sont donc des décisions graves, mais des décisions de qualité à un niveau stratégique appréciable, ce que nous disons là, le gouvernement ne veut pas le prendre, il a peur. Il a peur parce que ça va avoir un impact sur ses réserves au niveau, sur ses devises, des réserves en devises. Et donc, il va falloir que le gouvernement affronte la France pour que la France lui libère les réserves. Mais nous avons 5 000 milliards, l'équivalent de 5 000 milliards ou 6 000 milliards de francs CFA au niveau du trésor français. Mais il faut les prendre et construire la Sonara. Il faut les prendre et construire la Sonara. On ne va pas laisser l'argent chez les gens et continuer à serrer la ceinture et mourir de faim chez nous. Mais enfin, je ne sais pas, mais vous-même, vous comprenez qu'il y a un problème. Oui. On a l'équivalent de 10 ou 12 milliards de dollars dans le trésor français. Il nous en faut 2 seulement pour construire la Sonara, régler le problème du carburant, régler, et ce qui veut dire réduire les coûts des denrées alimentaires, de tous les produits liés au transport et de toutes les chaînes logistiques. Mais on ne veut pas aller demander cet argent à la France. Peut-être parce que c'est pas si facile que cela d'avoir cet argent qui se trouve dans le compte des opérations en France. Si c'est compliqué, on sort donc du franc. Moi, je ne sais même pas la solution ultime, la bonne solution, c'est sortir du franc CFA. Parce que si on n'était pas dans cette histoire du franc CFA, on aurait simplement investi. Et le fait est que les gens ne s'en rendent pas compte, mais le fait d'avoir le franc CFA bloque l'investissement public. L'État n'est pas capable d'investir de façon massive. C'est parce que nous sommes dans le franc CFA et il faut qu'on sorte de là. Et vous voyez que le fait d'être dans le franc CFA, quand on le dit aux gens, ils disent oui, mais vous avez des ministres de l'économie, des ministres des finances et même certains présidents en Afrique qui vous disent non, mais écoutez, ça donne de la stabilité, machin. Ça donne de la stabilité et vous êtes là à gérer les petits problèmes de carburant. Est-ce que vous avez entendu que les Émirats arabes unis, les pays du Golfe ont les problèmes de carburant? Ils n'en ont pas. Ils gèrent leur monnaie, ils investissent massivement parce que c'est leur propre monnaie. Vous n'en êtes incapable. L'une des plus grandes difficultés de nos pays, c'est l'incapacité de l'État à investir massivement parce que cet investissement massif dépend de la bonne humeur de la France, dépend de l'accord de la France ou pas. Si la France n'est pas d'accord, vous n'investissez pas. Et en grande conséquence, on n'arrive pas à trouver 2 milliards de dollars pour construire une raffinerie parce que la France ne le veut pas. Alors que nous avons plus de 10 milliards de dollars en France. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Vous ne savez pas. Donc, nous devons savoir que les problèmes se posent au niveau stratégique en réalité et c'est ça que le gouvernement ne veut pas aborder. Sauf que le gouvernement doit aborder ces questions parce que c'est ça qui va lui permettre d'éviter de se retrouver malheureusement à gérer les problèmes d'insécurité. Ce n'est pas la peine de créer des difficultés entre nous. Comment est-ce que nous pouvons accepter d'avoir les problèmes entre nous alors que c'est quelqu'un d'autre qui est la cause de nos problèmes et on ne veut pas se débarrasser de cette personne? Enfin, je ne comprends pas. Vous comprenez ce que je veux dire là? Oui. Vous avez votre famille, vous affrontez entre vous alors qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de votre famille qui est la cause de tous vos problèmes. Mais ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre ensemble et de demander à cette personne de ne plus se mêler de vos problèmes. Et vous commencez à gérer vos problèmes vous-même, à régler les problèmes de votre famille tout seul avec vos ressources. Vous ne laissez pas vos ressources à l'étranger, à l'extérieur. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Le Camerounais, là où il est là, c'est très dur. Et je trouve que pour des gens, pour un pays qui est à la veille, c'est-à-dire qu'on est à une année des échéances électorales majeures, présidentielles, législatives, municipales, oui, commencer à créer ce genre de problème est quand même bizarre. C'est une stratégie politique très bizarre. Est-ce que vous pensez que c'est fait à dessein, Dr Yambi Timba? Est-ce qu'ils ont eu le choix de le faire? On sait quand même que la situation économique, c'était prévisible. Le chef de l'État l'a annoncé dans son discours du 31 décembre 2023. Et donc, aujourd'hui, c'est simplement acté tout ce qui était annoncé. Est-ce qu'il y avait moyen de faire autrement? Vous nous avez dit oui, mais maintenant, nous sommes dans une situation très difficile sur le plan économique et nous pensons que cela peut avoir des répercussions politiques, par exemple, pour les échéances électorales de 2025. Non, mais bien avant les échéances électorales, vous croyez que quand les gens n'auront pas à manger, ils vont attendre 2025? D'ici quelques temps, là, quand il va falloir acheter, ne serait-ce que
les bananes là avec lesquelles on fait, comment on appelle ça? Des beignets? Non, il y a un mets là qu'on fait avec les bananes non mûres là. Je sais pas comment. C'est quoi la banane malaxée? Malaxée, voilà, Oui. la banane malaxée. Oui. Quand la banane malaxée, le prix de la banane qu'on utilise pour la banane malaxée va être multiplié par 2 ou par 3. Là, il faudra aller demander au gouvernement s'il fallait faire autrement ou pas. Parce que il faut pas se tromper, hein. Les gens ont ce qu'on appelle des besoins primaires. Oui. Lorsque les gens ne vont pas pouvoir se déplacer parce que la moto va commencer à coûter plus cher, parce que le taxi va commencer à coûter plus cher, parce que le bus va commencer à coûter plus cher, parce que le train va commencer à coûter plus cher, lorsque les gens n'auront plus, ne seront plus approvisionnés parce que sera tellement cher pour les agriculteurs et pour les revendeurs de produits agricoles qu'ils se rendront compte que peut-être l'activité n'est plus rentable ou alors ils vont devoir augmenter sérieusement les prix pour maintenir leur marge. On ne sera plus, vous et moi, en train d'être là, en train de dire à la radio que le président l'a dit. Le président n'est pas Dieu sur terre. Moi, je me fonde sur la science. Ce n'est pas ce que quelqu'un dit qui est ce qui est. Moi, c'est la science qui m'intéresse. En matière scientifique, en matière de réalisme simplement, ce n'est pas ça la voie qu'on aurait dû suivre. Ce n'est pas ça la voie. La voie qu'on aurait dû suivre est haute. Oui. Donc, aujourd'hui, ce que nous disons, rapidement, pour conclure, ce que nous disons, l'État a encore le temps de régler ce problème. Et la meilleure façon de régler ce problème, c'est justement que le même président revienne avec un projet, avec un plan sérieux de réhabilitation, de construction d'une nouvelle raffinerie et de réorganisation du secteur général de l'énergie. Si ce secteur n'est pas réorganisé, refait, repensé, ça va créer des problèmes au Cameroun. Les émeutes risquent de se reproduire. Oui. Et il va y avoir, on va utiliser le peu de ressources que nous avons à gérer les problèmes sécuritaires au lieu de gérer le pays. Et ça, je ne crois pas que ce soit une bonne chose pour qui que ce soit. Merci, Dr Yambé Timba, pour cette intervention de ce matin. Bonne journée à vous. Bonne journée à vos auditeurs. Dr Yambé Timba, invité de Sidonifica, qu'il est économiste. Avec un radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Avec un matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.